Donc je commencerai par donner quelques éclaircissements sur ce que dit la religion, l'islam, de la radicalisation. Est-ce que les textes sacrés, d'ailleurs dans toutes les religions, contiennent en leur sein ce qui peut justifier l'horreur, la cruauté, le terrorisme? Ou bien est-ce qu'au contraire, les textes sacrés sont venus mettre des freins, des limites aux penchants bestiaux, à ce qu'il y a de plus sombre dans la nature humaine? Et n'étant pas spécialiste du christianisme ou du judaïsme, je ne parlerai que de l'islam, mais je suppose qu'évidemment cela vaut pour toutes les religions, car finalement elles ont toutes la même origine et on croit tous au même Dieu. Cette expérience est, à mon avis, très fondamentale, très importante pour comprendre ce qui peut se passer parfois dans la vie d'une personne. Comme vous l'avez entendu, nous sommes très fragiles et nous sommes confrontés au quotidien à des questions de conscience, à des problèmes de conscience. On entend des discours qui peuvent parfois nous pousser à faire des choses qui sont contraires à la morale, à notre conscience. Va-t-on résister? Va-t-on obéir? Va-t-on nous soumettre? Là est la grande question. Sachez que dans la conception islamique de l'autorité, le croyant est censé avoir une conscience morale plus éveillée que le commun des mortels. Pourquoi? Parce que si l'être humain a une conscience morale, elle est naturelle, il y a une voix intérieure qui nous dit que cette chose est mauvaise, qu'elle n'est pas bonne, qu'il ne faut pas la faire. Il y a, pour le croyant, une autre voix, celle de Dieu, qui vient confirmer ce que sa conscience lui dit. Ou pour le dire en d'autres termes, il y a en nous une religion naturelle, qu'on appelle la morale. Et puis, il y a une religion révélée. Donc il y a quelque chose d'intérieur et puis quelque chose qui vient du ciel. Il est impossible dans la conception d'un croyant que cette voix du ciel et cette voix intérieure s'opposent. Parce que cette voix intérieure vient également du ciel. C'est-à-dire que le Créateur a mis en l'homme cette conscience morale. Et il n'est pas concevable que ce Créateur, dans la religion qu'il révélera, ira à l'encontre de ce qu'il a mis en l'homme, puisqu'il s'agit de la même personne. Il s'agit du même Créateur. Donc, il est impossible que dans les textes sacrés, Dieu ou ceux qui parlent au nom de Dieu, les prophètes, les messagers, puissent nous demander de faire des choses qui soient contraires à notre conscience morale. Il y a une totale harmonie entre la religion naturelle, qu'on appelle conscience morale, et la religion révélée. Les deux viennent s'appuyer et viennent se conforter. Et le croyant a une chose en plus qui l'empêche de faire le mal. C'est que même s'il se retrouve seul, à l'abri du regard de la police, de ses parents, de ses amis, à l'abri de la loi, il sait, ce croyant, qu'il ne peut pas échapper au regard de Dieu. Donc s'il peut, dans le secret le plus total, faire du mal, le croyant sera empêché par la conscience que Dieu le voit partout où il est. Et que s'il échappe au tribunal des hommes, il aura des comptes à rendre un jour
après la mort devant le tribunal divin. Ce qui signifie qu'un croyant, normalement, s'il écoute sa conscience et s'il écoute ce que Dieu lui dit, il ne peut pas faire de mal, en principe. On revient à la question de l'autorité. Pour un croyant, pour un musulman, quelle est l'autorité absolue qui mérite obéissance? Ça, c'est une question de fond, et c'est la réponse à cette question qui nous expliquera le phénomène de la radicalisation, en tout cas chez les croyants, les religieux. Pour un croyant, l'autorité suprême, c'est Dieu, c'est Dieu. Mais comme Dieu ne lui parle pas directement, il lui a parlé et il a mis sa parole dans un livre. Quand ce croyant va prendre le livre, par exemple le Coran, et qu'il va lire la parole de Dieu, est-ce que Dieu en ce moment est en train de lui parler? Non. Dieu n'est pas en train de lui parler, il n'est pas en train de dialoguer avec Dieu. Il est face à la parole de Dieu et il va l'interpréter. Donc on ne peut pas dire que le croyant, quand il est face au texte sacré, est devant une autorité absolue. Il est face à une autorité, il est face à sa conscience. Autrement dit, tout ce qu'il lira dans le texte sacré, il sera renvoyé vers sa conscience pour savoir si c'est bon ou mauvais, si c'est une interprétation déviante ou une interprétation conforme à sa conscience morale. Je vais vous donner directement un exemple, un cas qui s'est produit au 7e siècle, à l'époque du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Et vous allez comprendre comment on peut manipuler des textes et abuser de l'autorité religieuse. Un chef armé, accompagné de ses soldats, s'est retrouvé en conflit avec eux. Il y a eu un différend entre les soldats et le chef armé. Le chef armé va abuser des textes sacrés pour tenter de les pousser à un acte radical, pour les pousser à commettre une chose que la conscience n'accepte pas. Il va dire à ses soldats, le prophète a dit, donc il utilise une autorité qui se veut absolue, Dieu ou celui qui parle au nom de Dieu. Il dit, le prophète a dit que celui qui lui obéit à Dieu et il est au paradis. Celui qui lui désobéit à Dieu et il mérite la colère de Dieu. Le prophète a dit, celui qui obéit à son chef obéit au prophète et entre au paradis. Celui qui désobéit à son chef désobéit au prophète et il mérite la colère de Dieu. Cette parole est vraie. Le prophète l'a dite. Il n'a pas menti. Il a pris un texte sacré. Maintenant, regardez la manipulation. Après avoir installé son autorité, il va demander à ses soldats de ramener du bois et d'allumer un feu. Puis il leur dira, je vous ordonne de vous jeter dans ce feu. N'oubliez pas l'introduction. Il leur a fait reconnaître que lui, le chef, devait être obéi, parce que son obéissance est une obéissance au prophète, et donc finalement, c'est ça l'entrée au paradis. Et il leur demande de se jeter dans le feu. Le plus jeune des soldats va se rebeller, il va désobéir, il va résister, il va dire « Non, nous ne jetterons pas dans le feu ». Quel sacrilège! Il s'est opposé à un texte sacré.
Ce jeune était très intelligent, il était éveillé, il avait bien compris que ce chef militaire était en train de le faire croire qu'en utilisant une parole de Dieu ou du prophète, il pouvait exercer sur eux un pouvoir absolu sur leur conscience. De retour à Médine, dans la cité, le plus jeune d'entre eux, celui qui s'était rebellé, va raconter cet incident au prophète. Écoutez maintenant la réponse du prophète. Est-ce que le prophète va dire à ce jeune: mais quel culot tu as eu de rejeter un texte sacré? Quel blasphème! Cet homme avait parlé en mon nom, tu aurais dû obéir. Il va dire, et cette parole est une parole en or, et c'est un slogan, et c'est le fondement de la liberté de conscience, et le refus de toute autorité absolue venant des hommes. Il va dire, l'obéissance est soumise au bon sens. L'obéissance est conditionnée par le bon sens ou par la conscience. Autrement dit, le prophète a voulu dire: toute personne qui parlera en mon nom ou au nom de Dieu, si vous sentez que votre conscience rejette ce que vous entendez, suivez votre conscience et ne suivez pas ce texte sacré, car assurément, il y a une manipulation. Et je vous donne une deuxième parole du prophète qui vient appuyer ce principe. Un homme est venu le voir. Il s'appelle Wabisa. Il a dit au prophète: comment puis-je reconnaître le bien et le mal? Le prophète lui a dit: le bien, c'est ce qui apaise ton cœur et ce que tu oserais divulguer aux gens. Quant au mal, c'est ce qui va troubler ta conscience et dont tu as honte de présenter aux gens. Autrement dit, il a donné à cet homme un critère de conscience qui lui permet de savoir ce qui est bon ou mauvais. Il ne lui a pas dit: il suffit de regarder dans le Coran, il suffit d'écouter ce que te disent tes supérieurs, tes imams. Il l'a renvoyé vers sa responsabilité individuelle et il lui a donné un critère qui est absolu. Si ta conscience est apaisée, alors sache que c'est du bien. Si tu as un problème de conscience, rejette la chose. Et il termine en disant: interroge ton cœur, même si les savants, les religieux, te disent le contraire. Au final, interroge ta conscience et ton cœur. Même si on utilise des soi-disant arguments d'autorité tirés du Coran ou des paroles attribuées au prophète. Si nous comprenons cette chose, si les croyants, et les musulmans en l'occurrence, comprennent ce principe, ils ne peuvent pas tomber dans la radicalisation. C'est impossible. La radicalisation commence quand un croyant met de côté son esprit critique, quand il confère à la personne qui parle de la religion une autorité absolue, quand il considère que celui qui parle a la vérité révélée, quand il fanatise la personne, quand il la divinise, quand il met de côté son bon sens et son esprit critique, c'est le premier pas vers la radicalisation. Il est face à un gourou et il est un disciple, bête et aveugle, une marionnette. Ce message, si on le transmet aux croyants, aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans et même à tous les êtres humains, au final, vous avez une conscience et c'est elle qui doit vous guider. On ne peut pas tomber dans la radicalisation. Je vais vous citer, pour accorder à ce que je dis un aspect religieux, parce que tout ce que je dis, je ne l'invente pas. C'est
ce que je comprends de l'islam, je vais vous citer des versets du Coran qui vont dans ce sens. Dans la sourate numéro 7, versets 28 et 29. Donc, c'est Dieu qui parle. Et lorsqu'ils commettent une turpitude, c'est-à-dire une injustice, un mal, ils disent, ces êtres humains disent, c'est une coutume que nos ancêtres nous ont léguée et que Dieu nous a ordonné d'observer. Donc il y a des gens, voilà ce que nous dit Dieu, qui vont commettre des injustices, qui vont faire du mal autour d'eux. Et quand on va leur demander, mais d'où tirez-vous cette haine et cette injustice? Ils vous diront, c'est ce que nous ont enseigné nos parents. C'est ce qu'on a reçu comme héritage. Donc, finalement, ce qu'on a reçu de nos parents, cette éducation, elle a une autorité absolue sur nous. Et ils diront même, et c'est Dieu qui nous a demandé ça, de faire ça. Et Dieu répond, dis-leur à ces gens radicaux, Dieu n'ordonne jamais de commettre des turpitudes. Allez-vous attribuer à Dieu des choses dont vous n'avez aucune connaissance? Dis-leur, Dieu ordonne la justice. Dieu ne peut pas ordonner le meurtre des innocents. Dieu ne peut pas ordonner l'injustice. Il ne peut pas ordonner ce qui entraîne des conséquences néfastes dans la société. Dit, Dieu ordonne la justice. Ça, c'est un verset qui met en garde les croyants contre une manipulation qui leur viendrait d'un héritage qu'ils refusent de remettre en question. Je vous donne un autre verset dans la sourate 16, verset 90. Dieu dit, Dieu ordonne la justice et la bienfaisance envers les gens, et il demande d'être bon avec les proches, il interdit les actes répréhensibles et l'injustice. Dieu vous exhorte ainsi afin de vous amener à réfléchir. Très intéressant. Dieu nous donne des grandes généralités qui sont exactement ce que nous indique notre conscience morale. La bienfaisance, la justice, l'interdiction de ce qui est injuste. Et Dieu dit, je vous expose ces choses afin de vous amener à réfléchir. C'est-à-dire, j'essaie de vous inculquer des fondamentaux, des repères, afin que vous ayez un esprit critique. Gardez ces paroles comme étant des lampes, afin de voir clair quand on vous parle de religion. Dans un autre verset, sourate 7, verset 157, Dieu décrit la mission de son prophète, de son messager. Il dit, il leur recommande le bien et leur interdit le mal. Il leur déclare licite, c'est-à-dire permis, ce qui est bon, et illicite, c'est-à-dire interdit, ce qui est mauvais. Il les soulage de leur fardeau et les délivre de leur chaîne. Dans ce verset, qui est bien connu des musulmans, et c'est l'un des rares versets qui décrit aussi bien la mission du prophète Mohammed, c'est exactement ce que dit Dieu de lui-même. J'ordonne le bien et j'interdis le mal. J'invite les gens à la justice et je leur demande de ne pas faire injustice. Et il dit, voici, c'est aussi la mission du prophète. Et le prophète lui-même a dit dans une parole que tout musulman a appris par cœur, ma mission se résume dans le fait de parachever les bonnes mœurs. C'est-à-dire, le prophète dit, je ne suis venu que pour essayer de confirmer et de faire atteindre les bonnes mœurs et les bons comportements à leur point de perfection. Donc dans cette parole, le prophète reconnaît que les gens, avant qu'ils ne viennent, avaient déjà une conscience morale qui leur indiquait ce qui est bon à faire. Le prophète dit, je ne viens que confirmer ce que votre conscience vous dit.
C'était donc l'idée de départ qu'il y a une religion naturelle et que la religion révélée ne s'oppose pas, elles viennent se compléter. Le problème, c'est que dans tous les textes religieux, nous avons des versets clairs comme ceux que je vous ai lus, et nous avons des versets équivoques, ambigus, susceptibles d'être mal interprétés. Est-ce que le problème est dans le texte lui-même? Non. Le problème est dans ceux qui approchent les textes. Vous savez pourquoi? Je suis bien placé pour le dire, parce que, au terme de mes 6 années d'études en Égypte, d'études des textes religieux, j'ai compris que ceux qui se radicalisent, ceux qui ont des visions tronquées de l'islam, leur principale erreur, c'est qu'ils n'ont pas eu de démarche scientifique et objective en approchant les textes. C'est-à-dire qu'ils ont approché les sources religieuses avec des a priori, avec des idées préconçues. Et ils sont venus rechercher dans le texte ce qui va dans le sens de leur idéologie. Ils n'ont pas approché les textes avec humilité, avec modestie, avec sincérité, dans une quête de vérité. Pas du tout. Ils ont approché les textes avec une mauvaise intention. Et ils n'ont pas été scientifiques. Ils ont pris des morceaux, des brides, qu'ils ont sortis de leur contexte, qu'ils n'ont pas mis en cohésion avec l'ensemble de la religion, et ils ont fait quelque chose qui est finalement à leur sauce et qui peut donner des résultats désastreux et dévastateurs. Et ce que je vous dis, Dieu dans le Coran le dit lui-même, il met en garde les croyants contre cette approche malfaisante des textes. Je vous lis le verset. C'est le verset numéro 7 de la sourate numéro 3. C'est lui, donc Dieu parle de lui-même, c'est lui qui t'a révélé au prophète le livre, le Coran, contenant des versets à la fois clairs et précis, comme ceux que je vous ai cités tout à l'heure, qui en constituent la base même. Ces versets clairs, qui invitent au bien et qui condamnent le mal, ils constituent la base et le socle de la religion. Mais, regardez ce que dit Dieu, en parlant de ces paroles, ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets, ceux qui sont ambigus, que ceux qui sont avides de discorde prêtent des interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu et les grands spécialistes de la religion n'en connaissent la signification exacte. Dans ce verset, Dieu dit, vous avez des versets clairs, que tout le monde peut comprendre, mais vous avez des versets qui requièrent au préalable des connaissances du contexte du 7e siècle, de ce qui a pu se passer dans la vie du prophète, parce que chaque révélation est venue à un moment précis, s'adresser à un public précis, dans des circonstances bien particulières. Ce sont des gens de science qui vont étudier l'histoire, la sociologie, l'anthropologie, la philosophie, qui vont étudier la langue arabe, qui vont étudier différentes sciences. Ce sont ces gens-là qui vont être capables de bien comprendre ces versets ambigus. Et quand vous regardez ces gens qui commettent au nom de la religion des actes inacceptables, ce sont des gens qui souvent, très souvent, sont jeunes et qui n'ont pas pris le temps d'étudier la religion. Ce ne sont pas des spécialistes. Ce sont des charlatans. Ce sont des gens qui ont pris la place des connaisseurs de la religion, des spécialistes.
Je termine le verset. Ces vrais initiés, donc ces vrais spécialistes, disent « Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. Ainsi, seuls méditeront ceux qui sont doués d'intelligence. » Encore une fois, un appel à faire preuve d'intelligence en approchant les textes. Et le crime serait de dire aux croyants qu'en approchant les textes, vous ne devez pas réfléchir. Vous n'avez pas le droit de réfléchir. Ça, c'est un crime. Nous avons dans le Coran de nombreux appels à la méditation, à la réflexion, à faire travailler sa raison. Dieu dit également dans le verset 7 de la sourate 21, « Consultez les gens de science si vous ne savez pas. » Si vous ne savez pas, consultez les gens de science. Aujourd'hui, malheureusement, certaines personnes ne font pas cet effort d'aller rechercher la science. Ils vont sur Internet, ils écoutent tout et n'importe quoi. Ils ne viendront jamais dans les mosquées s'asseoir pendant plusieurs années afin d'écouter ce que va dire une personne de science. Ils se précipitent, ils vont trop vite et ils finissent par, malheureusement, s'égarer. Comment s'organise la manipulation? Après avoir parlé de la question de l'autorité, qui a autorité sur moi? Dieu. Mais Dieu ne me parle plus. Dieu n'est pas là en train de communiquer avec moi. Donc finalement, je vais approcher les textes de moi-même. Donc je risque de mal interpréter. Que dois-je faire? Je dois retourner, je dois consulter les spécialistes. Mais une question se pose. Et si ces spécialistes divergent? S'ils ne sont pas d'accord, qu'est-ce que je fais? Parce qu'aujourd'hui, clairement, vous avez des spécialistes de l'islam qui ne sont pas d'accord, qui n'ont pas la même approche. Moi, musulman lambda, vivant en France au XXIe siècle, j'entends un peu de tout sur l'islam, sur l'interprétation des textes. Comment vais-je m'en sortir devant tout ce qui se dit? Le prophète lui-même nous donne la réponse. Je vous l'avais dit, interroge ton cœur. Dieu a dit, interrogez les gens de science. Vous savez, ceux qui parlent au nom de la religion et qui ont fait des études, généralement ils se valent dans la connaissance des sources, des textes. Ils connaissent le Coran, ils connaissent la tradition prophétique, ils se valent. Mais vous savez où se fait la différence? Elle se fait dans la connaissance du contexte dans lequel vivent les musulmans. C'est-à-dire que nous avons des savants en Arabie Saoudite, des savants en France. On partira du principe qu'au niveau de la connaissance des textes, ils sont sur un même pied d'égalité. On part de ce principe. Qui sommes-nous pour les juger? Maintenant, j'écoute une version des faits, un avis et un autre avis contradictoire. Je suis face à deux sommités intellectuelles qui ont des approches contradictoires des sources. En tant que musulman en France, qui vais-je écouter? Vais-je écouter un savant étranger qui est né dans une société différente de la mienne, qui n'a pas été éduqué peut-être comme moi, qui a une expérience de la vie qui est peut-être différente de la mienne, qui ne connaît pas les sensibilités, les enjeux, le système dans lequel je vis? Ou vais-je écouter une personne qui est autant formée que lui, mais qui vit dans ma société? Évidemment, ce que nous demande la religion, le prophète lui-même, c'est de revenir vers les spécialistes qui vivent dans notre contexte, qui savent répondre à nos attentes, nous qui sommes en France. L'une des causes de la radicalisation, c'est Internet. C'est-à-dire que certains jeunes, ils ne sont pas beaucoup, mais bon, vous savez qu'ils sont capables de choses terribles. Au lieu
de revenir vers ceux qui vivent en France ou en Europe. Et il y a des spécialistes de la religion qui sont là et qui ont fait un travail depuis bien longtemps. Au lieu d'aller vers ces gens, de lire leurs productions, ils vont sur Internet écouter des savants étrangers. Et dans les savants étrangers, vous avez de tout. Et ça, c'est une erreur. C'est pour ça que nous cessons de dire « nous voulons un islam de France ». C'est-à-dire que les spécialistes de la religion qui vivent en France ou en Europe, qu'ils fassent eux un travail d'interprétation des sources à la lumière du contexte dans lequel nous vivons. Et nous n'avons pas de consigne à recevoir de l'étranger. Nous n'avons pas de consigne à recevoir. Nous sommes indépendants, nous sommes autonomes, nous avons les mêmes compétences. On n'a rien à envier à ceux qui sont à l'étranger. Par contre, nous avons une plus-value. C'est que nous, contrairement à eux, nous maîtrisons un domaine qu'ils ne maîtrisent pas, c'est la réalité française, par exemple. Comment s'organise la manipulation? D'abord, pour manipuler quelqu'un, il faut neutraliser son esprit critique. Et on a assez à développer cet aspect des choses. La deuxième des choses, c'est l'abrutissement. C'est-à-dire faire en sorte que la personne soit bête et disciplinée. C'est-à-dire, en fait, lui présenter une approche de la vie, de ce qu'elle entend autour d'elle, très simpliste, binaire, dichotomique. En fait, la paresse intellectuelle. La personne qui est radicale ne sera jamais dans la nuance et dans la complexité. Troisièmement, pour manipuler quelqu'un, il faut lui faire croire que l'autre dont il ne partage pas mes opinions, est mon ennemi, c'est-à-dire le rejet de la différence. Quatrièmement, un certain rigorisme dans la religion, c'est-à-dire pencher vers l'interdit, pencher vers la difficulté, afin que la personne soit dure et que son cœur se referme, au lieu d'ouvrir son cœur et de le remplir de miséricorde. Cinquièmement, lui présenter une vision du monde apocalyptique, c'est-à-dire, et c'est ce qui se passe avec Daesh, moi j'ai lu leur communiqué, c'est exactement ça. Ils prétendent que nous sommes à la fin des temps. Et ils s'appuient sur des sources scripturaires, des sources islamiques, en disant « Nous sommes à la fin des temps et nous sommes minoritaires et le monde entier va se coaliser contre nous. Et plus les gens les détestent, plus ils les combattent, et plus cela confirme, pour eux, le fait qu'ils sont dans la vérité. Parce qu'ils trouvent dans les textes ce qui peut confirmer cette idée que quand les gens vont se retourner contre nous, ça signifiera qu'on sera à la fin des temps et que nous serons dans la vérité. Et ça, c'est problématique. Et il y a là un vrai éclaircissement à donner par rapport à tous ces textes qui parlent de la fin des temps. La fin des temps. Et puis enfin, évidemment, retirer de la personne tout ce qui est humain, tous les sentiments humains, rendre son cœur dur comme la pierre. C'est par ces étapes progressives qu'une personne peut être radicale dans sa religion. Alors ça c'est vrai pour l'islam, mais c'est un processus qu'on retrouve dans les sectes de manière générale. De manière générale, c'est ainsi que procèdent les gourous dans les sectes. Alors, je termine, parce qu'après je laisserai la parole à notre sociologue. Quelles sont les solutions? Quelles sont les solutions face à une certaine radicalisation chez certains jeunes musulmans? À mon avis, la moitié du remède serait de faire un bon diagnostic, une bonne analyse de la situation, de l'ampleur du phénomène. Il faut d'abord déterminer les causes de la radicalisation. Et les causes sont très complexes et très multiples. Je pense que notre sociologue nous le démontrera.
Il y a, dans les personnes qui se radicalisent, des choses à chercher dans la psychiatrie, dans la psychologie, dans le passé de la personne, dans son éducation, dans ses expériences dans la vie, dans l'échec qu'il a pu subir, dans un traumatisme, un choc, dans sa situation sociale, sa situation économique, familiale, dans la situation politique dans laquelle il vit également. Tout ça, c'est important. Ce sont autant de causes qui doivent intéresser les chercheurs aujourd'hui, ceux qui se penchent sur la question des radicalisations. C'est un phénomène extrêmement complexe. On ne peut pas le réduire à simplement dire ça vient de la religion, ce sont les textes qu'il faut réécrire. Non. Il faut peut-être relire les textes, mais les textes ne sont pas à réécrire. Comme je vous ai dit, les textes ne posent pas problème en eux-mêmes. Le problème est dans la lecture des textes et dans l'approche des gens. Il faut également, après avoir déterminé les causes, déterminer les origines et la provenance de la radicalisation. Est-ce que la radicalisation vient de la famille? Est-ce qu'elle vient des mosquées? Est-ce qu'elle vient d'Internet? Est-ce qu'elle vient peut-être de l'école? Est-ce qu'elle vient des lieux de formation? Est-ce qu'elle vient de l'étranger? Du sol français? Il faut déterminer les origines, la provenance de la radicalisation, pour savoir où agir. Par exemple, c'est une chose que j'ai pu entendre dans les médias, et c'est une exagération au meilleur des cas, mais c'est plutôt, à mon avis, une erreur. La radicalisation n'a jamais été le fruit des mosquées. Les gens qui se radicalisent ne se radicalisent pas dans les mosquées. Ce sont des gens qui sont très hautains, très orgueilleux. Jamais ils ne s'asserront pour écouter un prêche ou écouter un cours ou se former à la mosquée. Ce sont des gens qui sont orgueilleux, qui n'acceptent pas de s'asseoir comme un élève et d'écouter son professeur. Ils n'ont pas de respect d'ailleurs pour le professeur en tant que tel. La radicalisation ne se fait pas dans les mosquées. Et s'il peut y avoir parfois, dans certaines mosquées, des imams qui ont pu prononcer des prêches extrémistes, ça reste un phénomène marginal. Et on ne va pas fermer une mosquée parce qu'un imam a pu prononcer un prêche radical, parce qu'on va pénaliser tous les fidèles qui n'ont rien à voir. On va pénaliser les responsables de la mosquée qui n'ont peut-être rien à voir. Vous savez, parfois, quand les responsables d'une mosquée recherchent un imam, ils peuvent être séduits au départ par le charisme, par le discours, et puis petit à petit, la personne, elle cache son jeu au départ, et puis elle se révèle après plusieurs années. Donc il ne faut pas jeter l'anathème sur les mosquées ou leurs responsables. C'est plutôt des individus qui posent problème, et non pas des lieux comme les mosquées. Il faut également distinguer deux types de radicalisation. Vous avez la radicalisation des idées. Il se peut qu'on ait des idées radicales, mais notre conscience nous freine. On ne passera jamais à l'acte. C'est-à-dire qu'il y a une radicalisation qui n'est pas violente. Elle peut présenter une violence symbolique dans les idées ou dans la parole, mais ce n'est pas la radicalisation qui mène au terrorisme. Donc c'est important parce que j'ai peur que, en écoutant parfois les prêches ou les discours de certains imams, on se dise que ce sont des gens qui appellent au terrorisme. Non, toute personne qui a des idées radicales n'est pas forcément un terroriste potentiel. Non, on peut avoir une lecture littéraliste des textes, mal comprendre sa religion, mais savoir qu'on ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas faire de mal. Et si ce que je viens de dire est vrai, cela signifie que les personnes qui ont des idées radicales, avec elles, à mon avis, la solution, ça serait de débattre, de dialoguer. Sachez que ce phénomène de la radicalisation, de l'extrémisme religieux, avant d'avoir lieu sur notre sol français ou dans les pays européens, occidentaux, il a d'abord fait surface dans les années 60, 70, 80, dans les pays arabo-musulmans. Je vous donne l'exemple de l'Égypte, dans lequel j'ai passé une partie de ma vie. Vous aviez des groupuscules extrémistes en Égypte. Des gens djihadistes qui ont posé des bombes en Égypte, qui ont assassiné, qui ont fait du tort. Ces gens étaient mis en prison. Et vous savez ce qui s'est passé?
Des savants éclairés du juste milieu, qui ont bien compris leur religion, sont partis les rencontrer en prison. Et ils ont débattu avec eux, en s'appuyant sur les sources. Et ils ont réussi à faire changer les idées de beaucoup d'entre eux. Ils ont même écrit des mea culpa, des livres dans lesquels ils reconnaissent s'être trompés. Donc le dialogue est important. Le dialogue est important parce que ces gens qui se radicalisent s'appuient sur des textes. Il nous est facile de leur prouver le contraire, si ces personnes, évidemment, sont ouvertes au dialogue. Moi, par exemple, quand j'étais en Égypte, j'ai pu rencontrer des Français qui étaient venus en Égypte et qui avaient des idées radicales. J'ai discuté avec eux. Et je me souviens d'un exemple d'un Français qui était assez jeune et avec qui c'était un effort, garder des liens avec lui en Égypte. Il n'était pas méchant, mais il avait des idées radicales. Et à force de le fréquenter, de discuter avec lui, de parler, parce qu'il était ignorant, et moi je faisais les études, donc j'avais plus d'arguments que lui, mais j'ai réussi à lui retirer ses idées radicales. J'ai réussi, parce que c'était une personne qui avait confiance en moi, j'étais légitime pour lui, et je lui ai apporté des arguments clairs. Et je lui ai retiré ses idées radicales, et aujourd'hui il est en France, et de temps en temps il me donne de ses nouvelles. C'est un Français musulman qui vit sa vie comme tout citoyen. Il a fondé une famille et il s'implique dans la société. S'il ne m'avait pas rencontré, s'il avait rencontré des personnes manipulatrices, des personnes qui allaient manipuler, il serait peut-être dans un radicalisme aujourd'hui, peut-être djihadiste, on n'en sait rien. Ce que je veux dire par là, c'est que toute personne qui a des idées radicales ne doit pas être bannie et mettre une croix dessus. Non, ce sont des personnes qui sont victimes. Il faut pouvoir discuter avec eux, dialoguer avec eux, et on peut, après un certain temps, changer leurs idées. Tant qu'ils ne représentent pas de danger, évidemment, parce que s'ils représentent un danger, évidemment qu'il faut les neutraliser. Je terminerai par dire que dans ce diagnostic, après avoir déterminé les causes, la provenance, les origines, et distinguer les deux types de radicalisation, il faut également déterminer les responsables de la radicalisation. Qui est responsable? Y a-t-il une personne ou une institution qui est responsable de la radicalisation? Je ne pense pas. Il faut se poser des questions. C'est un phénomène très complexe. Il faut se demander si les parents n'ont pas un rôle à jouer ou une responsabilité. Si l'école n'a pas une responsabilité, si le modèle social qu'on nous présente n'a pas une responsabilité également, si les médias, les responsables politiques, la politique étrangère de la France, la politique de l'aménagement du territoire, vous savez, les banlieues et ainsi de suite, les services de renseignement, les mosquées, les savants musulmans également, les instances de la communauté musulmane, est-ce qu'elles n'ont pas failli à leur devoir également? Les consulats, qui s'ingèrent parfois dans l'islam de France, est-ce qu'ils n'ont pas une part de responsabilité? Les librairies, qui peuvent parfois, pour gagner de l'argent, vendre certains livres qui diffusent des idées radicales. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bouc émissaire et c'est lui qui est responsable de la radicalisation. Je pense que c'est un phénomène très complexe et qu'il faut tous se remettre en question pour construire une société où il n'y a pas de tension, où il y a un vivre ensemble, où il y a une cohésion, où il y a un dialogue, où il n'y a pas de suspicion entre nous. Il faut que ces choses soient inculquées par les parents, mais aussi par l'école, mais aussi par les médias, mais aussi par les hommes politiques. C'est un message que tout le monde doit porter. Et puis, enfin, pour conclure, encore une fois, si on peut voir autour de nous des gens qu'on considère être en voie de radicalisation, je ne pense pas qu'il faille les exclure. Je pense qu'il faut plutôt discuter avec eux. Il faut parler avec eux. Il faut essayer de comprendre peut-être ce qui se passe, ce qu'ils vivent, et leur rappeler que la religion dont ils se réclament n'invite pas à la méchanceté, ni au mal, mais que c'est une religion de miséricorde
et toujours leur rappeler que leur modèle, c'est le prophète, et que le prophète, quand on étudie sa vie, on ne peut être qu'en admiration devant son comportement. Et je lisais tout à l'heure dans la prière, pour ceux qui ont compris les versets en arabe, un verset qui dit « Vous avez dans le prophète Mohammed un excellent exemple pour ceux qui recherchent l'agrément de Dieu. Vous avez dans ce prophète, ce messager, que Dieu a choisi pour transmettre son message à l'humanité, un message de paix, il y a un exemple en lui. Toute personne qui se radicalise est à l'opposé de cet homme de paix qui a marqué l'humanité. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire sur le point de vue religieux ou l'aspect religieux dans la radicalisation. Il n'y a rien dans les textes qui justifie ce qu'on a pu voir la semaine dernière et qui peut encore se reproduire. Le problème n'est pas dans les textes, le problème est dans la lecture des textes. Le problème est dans ces gens qui prônent la pensée unique et qui veulent nous donner des leçons à nous qui sommes en France. Nous n'avons pas besoin que ces savants de l'étranger nous dictent notre conduite. Nous avons assez de savants ici, en France et en Europe, assez d'imams, connaisseurs de notre réalité pour répondre à nos questions, nous, musulmans, en France.